Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite analyse de mes deux comptes de trading Forex. Alors les deux se portent super bien. Donc j'en ai un, je regarde sur mon ordinateur, je vais vous mettre l'ordinateur en direct ensuite, le site en direct. J'en ai un qui est à 156% de bénéfices et un autre qui est à 69,3% de bénéfices. Donc, tout est parfait. Alors, je sais que certains d'entre vous seraient tentés de faire de l'arbitrage entre brokers, entre différents brokers Forex, du fait que le Forex est un marché de gré à gré. C'est-à-dire, les acheteurs et les vendeurs sont mis en relation directe via un courtier ou broker. Le marché de gré à gré est très flexible. C'est-à-dire, vous pouvez acheter, par exemple, chez un broker dont le spread est très étroit, de l'euro-dollar par exemple, je donne n'importe quelle valeur pour donner un exemple, 1,3 000, l'euro-dollar à 1,3 000, alors que chez un autre broker, il est demandé à 1,301. Vous voyez, il y a un écart de spread, suivant si le broker ESN ou pas, suivant le style de broker. Donc vous seriez tenté, via un robot de trading, d'acheter chez un broker A pour revendre chez un broker B, évidemment dans un laps de temps très court, en 0,5 secondes, et profiter de l'écart de spread qu'il y a chez l'un par rapport à l'autre. C'est ce qu'on appelle faire de l'arbitrage interbroker. Mais je vous le dis, la mise au point d'un robot de trading sur l'arbitrage est relativement complexe, et surtout, de plus, le problème, c'est que les brokers s'en rendent compte, et c'est totalement interdit. Donc n'essayez pas de ruser, oubliez toute notion d'arbitrage entre différents brokers. Ok. Maintenant, on se connecte au ras de mes comptes. Alors tout d'abord, ce que je voulais vous montrer, c'est l'évolution de l'AUD NZD, la paire dollar australien, dollar néo-zélandais. Vous la voyez ici. Vous voyez qu'il y a eu une descente relativement importante, une baisse relativement importante. On est passé de 1,0925 à 1,0720, pratiquement 200 pips de perte pour ceux qui étaient acheteurs. 200 pips. C'est relativement important, hein, je tiens à le préciser. Donc pour €1, ça fait 2000 $. Et malgré tout, le robot a bien suggéré, et c'est pareil pour l'XAU USD. Vous voyez ici la chute, ici, relativement importante. Là, je vous ai mis le chart sur 1 heure, je peux vous le mettre sur une demi-heure, et vous verrez que c'est aussi impressionnant, hein. 1 heure ou sur 4 heures, etc. Vous voyez quand même une chute importante. Donc, il faut bien comprendre que le robot a su anticiper tout cela. On passe au compte. Vous voyez le compte ici d'Aeneris 2. Gain 69,30%. Vous voyez ici tous les gains mois par mois, février jusqu'à septembre, mois d'ouverture février jusqu'à septembre, 69,30%. Je vous laisserai regarder, je vous mettrai les liens en description dessous, dans les positions qui sont encore ouvertes. Donc on est passé de 100 000 $ à 168 954 $. Alors l'autre compte, je vous montre les courbes, toujours peu d'écart ici, peu de drawdown, peu d'écart entre la balance et l'equity. Maintenant on passe sur l'autre compte, donc toujours ce compte qui est un compte de démo, je teste les robots. Passons sur Daenerys. Alors lui est très intéressant. Pourquoi? Regardez bien la progression. 155,66% de gain depuis le mois d'août. Il a été ouvert le 3 août. D'accord? Et regardez, comme je vous l'avais promis, voilà. Peu d'écart à présent entre l'equity. Vous voyez ici.
et la balance. Donc le drawdown est complètement maîtrisé. Et vous voyez, à chaque fois, le robot récupère sa perte ici. Mais ces deux pertes-là sont dues à un mauvais paramétrage de ma part. Donc il devrait continuer à monter comme ça. Donc, on avait un dépôt de 10 000 $, et actuellement, on est à 25 681 $. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds. Tout est gratuit. Je vous invite à suivre mes signaux de trading. Mes signaux de trading prouvent qu'avec un bon money management, on peut arriver à doubler, tripler un compte. C'est tout ce que je cherche à prouver. Qu'on peut investir de façon relativement patiente et intelligente sur le marché des devises en prenant un risque relativement limité. C'est ce que je cherche à prouver parce qu'il y a des gens qui m'ont dit on ne peut pas gagner, c'est complètement aléatoire, c'est dû au hasard. Oui, c'est vrai, le marché avance, enfin, évolue au gré des demandes et des offres. Il est par définition brownien, c'est-à-dire aléatoire, indéfinissable. Mais avec un bon money management, on peut resserrer un petit peu les probabilités de gagner. Voilà, merci à vous.